Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Géopolitique du Sahel. Ce matin, nous aborderons bien sûr la décision du Niger qui a décidé, je cite, de nationaliser Sommer, la filiale d'Orano, une entreprise française d'extraction d'uranium. Cette décision s'inscrit, il faut le dire, dans un contexte de tension entre les deux pays, et ce depuis 2023, c'est-à-dire depuis le renversement du pouvoir en place. Tout de suite, les développements. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Pour en parler ce matin, comme je le disais, avec nous Abdelkader Soufi, notre consultant Ifriqiya FM et analyste des questions politiques et internationales. Bonjour Abdelkader Soufi. Bonjour. Alors, comment faut-il aujourd'hui lire dans la décision qui vient d'être faite et prise par le Niger, qui donc décide de nationaliser Sommer, la filiale d'Orano, alors que l'on sait très bien que cette filiale est, si vous voulez, à 90% de capital détenu par la France. Vous savez, cette nationalisation de Sommer, qui est une filiale du groupe Orano, anciennement exploitant Areva, l'uranium. Voilà, qui est spécialisée justement dans l'extraction de l'uranium. Et cette décision, elle est prise par les autorités militaires nigériennes, intervient dans un contexte de tension croissante. Tout à fait. Entre le Niger et la France. Et d'ailleurs, la Sommer est une société clé pour la production d'uranium du Niger. Et elle contribue de manière significative aux importations d'uranium de la France. Et j'allais dire que cette décision de transférer l'intégralité des actions et du patrimoine de la Sommer à l'État du Niger, c'est une grosse gifle pour la France, et c'est un coup dur d'ailleurs. Oui, je voulais juste savoir avec vous, Abdelkader Soufi. Alors c'est vrai que depuis 2023, c'est-à-dire depuis le coup d'État, il faut le dire comme ça, les relations entre la France et le Niger n'étaient pas au beau fixe, pour ne pas dire qu'elles se sont complètement détériorées. Mais qu'est-ce qui a fait que, mais en dépit de ça, quand même, la France continuait quand même d'exploiter, si vous voulez, le gisement d'Orano, d'uranium, et continuer son travail d'exploitation du gisement d'uranium. Mais alors pourquoi cette décision intervient maintenant, et qu'est-ce qui a contribué à détériorer encore davantage cette relation entre les deux pays pour qu'aujourd'hui les autorités décident carrément de nationaliser? Vous savez, il y a peut-être deux angles d'attaque. Oui. D'abord, il faut dire que après que Orano ait perdu le contrôle sur les sites d'uranium au Niger, elle voit aujourd'hui sa filiale, Sommer, lui échapper totalement ce marché, et cela depuis pratiquement le 19 juin, ce dernier 19 juin. Et il est clair que cette motivation d'action ne peut en aucun cas ne pas prendre en considération la relation entre le Niger et la France, qui sont en crise, on va dire, et que cela ne s'améliore pas. Donc il est il est tout à fait normal que de voir le Niger chercher de nouveaux horizons, d'abord nationaliser, ensuite chercher peut-être, si on n'a pas de nouveaux partenaires, car il ne faut pas oublier que
le capital de cette société est détenu à 90% par l'État français. Hein. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Mais justement, vous avez quand même mis le doigt sur un point très important en disant que peut-être elle va chercher d'autres partenaires. Est-ce que réellement cette décision du Niger aujourd'hui de nationaliser et donc quelque part de chasser la France ne vient pas par le fait que le Niger finalement a trouvé d'autres partenaires plus intéressants sur lesquels il peut s'appuyer, tout simplement. Oui, moi je pour crois ne pas que... dire qui remplacera la France. Oui, mais c'est lié aussi à la question sécuritaire. Donc, vous C'est savez, pour ça. avec les problèmes sécuritaires au Niger, donc après avoir chassé les soldats français du Niger, qui étaient là essentiellement, moi je dirais à mon avis, pour protéger les intérêts d'Orano, Et de leur pays. plus que participer dans la La sécurisation lutte contre le terrorisme. du Niger ou la lutte contre le terrorisme. Contre le terrorisme qui s'attaquerait à Orano. Voilà. Et donc, Orano, donc, ou bien cette filiale sommaire, est devenue quelque part fragilisée par ce manque de protectionnisme. Ensuite, le Niger, depuis donc le coup d'État et depuis la première fois qu'elle a remis plutôt les mains sur la production d'Orano, voilà, que les prix ont flambé et que le Niger, pour la première fois depuis 1971, depuis qu'Orano exploite les gisements d'uranium, On tire les dividendes. on tire les dividendes, mais plus qu'en tirer les dividendes, car donc ce sont des prix qui ont flambé, ou du moins le Niger a accédé au prix réel. Voilà, de à son l'international. Et donc, au lieu de 9, ou je pense, ou de 4 dollars, maintenant, c'est presque 200 dollars. Et c'est que... Toute cette marche, finalement, c'était profitable à la France. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, d'ailleurs, les accords coloniaux, c'est ça, quelque part. 95%, 90% pour la société donc, étrangère qui exploite, et moins de 10%. Et les bribes pour le... Voilà, pour les États qui sont obligés de composer avec ces bribes, comme vous l'avez dit, pour faire les politiques nationales, mais aussi pour rembourser les dettes. Oui. Rembourser les dettes. En plus des dettes. Et rembourser les dettes du FMI et de la Banque mondiale. Quelque part, un cercle vicieux fermé qui ont fermé le Niger et bien sûr d'autres pays africains dans cette spirale sans fin. Aujourd'hui, les Nigériens ont compris que en mettant la main sur les gisements, leurs propres gisements, en chassant sommaire, et donc ils peuvent maintenant Il y avait également développer. Areva. Areva, c'est Orano. Exactement. Voilà. Non, mais ils ont chassé. L'ancien Areva. Écoutez, Orano, c'est anciennement appelé Areva. Oui. Donc c'est Orano qui a été chassé et donc de Orano ne restait que la filiale sommaire. Aujourd'hui même, sommaire, elle a pris un coup de balai. Donc justement, est-ce que vous pensez que ceux qui se sont fait balayer vont aujourd'hui rester les bras croisés face à toutes ces richesses qui leur échappent finalement? Vous savez, ils ont un choix de recomposer avec la situation, la configuration actuelle. Ça veut dire que automatiquement, maintenant que sommaire ou la sommaire est chassée, beaucoup... Elle est nationalisée. Non, mais beaucoup de partenaires étrangers souhaiteront donc investir dans ce domaine avec le Niger. Et proposeront plus, peut-être. Mais c'est clair. Oui. Donc, ils proposeront aux valeurs du marché. Et aux valeurs du marché, vous aurez les Chinois, vous aurez les Russes, vous aurez d'autres peut-être pays africains, vous aurez donc peut-être les Américains, les Britanniques, les Japonais, les Allemands, et j'en passe. Et pour cela, donc, Sommaire serait obligée donc de se mettre au diapason si elle veut récupérer. Et encore, s'il y a cette volonté du Niger
de vouloir les réintégrer. De voir plutôt Rester partenaire avec eux, c'est ça? Ça m'étonne, mais les gracier plutôt. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'ils seront dans les grâces de... Oui. de Alors, l'État justement, parce que quand même, on est en train de suivre petit à petit cette histoire de nationalisation et on se pose la question, beaucoup de questions viennent. Est-ce que finalement, comme je le disais, et vous m'avez parlé de partenaires qui peut-être vont soumissionner pour pouvoir avoir justement ce gisement très important d'extraction d'uranium, ça va même peut-être faire beaucoup de monde à la porte. Voilà, une n'est-ce chaîne. pas? Voilà, exactement. Et est-ce que finalement, d'emblée, le Nigeria n'a pas déjà choisi son partenaire en oui. voulant nationaliser? Vous savez, c'est une excellente question. Ça veut dire qui succédera Voilà. À la France. Voilà, qui succédera, bon, on va dire à la France ou plutôt à la société sommaire. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'en nationalisant le Niger, c'est vraiment vers qui elle va se tourner comme partenaire? D'autant plus, comme je le disais, il y a des partenariats militaires qu'on connaît déjà. Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes partenaires militaires qui vont se transformer pour le Niger en partenaire économique? Écoutez, Il n'est pas dit qu'il est exclu. écoutez, moi je pense sincèrement que les partenaires, ce n'est pas ça qui manque. Tout à fait. C'est Il ce que je faudrait- disais. il Ils vont faudrait- se bousculer à la porte. Il faudrait d'abord, moi je crois que s'il y a l'uranium, le gisement d'uranium, il y a des sensibilités. Voilà, on ne peut pas laisser n'importe qui peut-être investir dans ce gisement. Est-ce qu'on peut laisser ce gisement être nationalisé par le Niger? Mais justement, donc s'il est nationalisé par le Niger, les partenaires seraient difficilement prenables en dehors j'allais dire, du club nucléaire. Ah, Donc, d'accord. Voilà. Carrément. Bah oui. Mais Il faudrait que ce soit donc, ou que ce soit dans le club nucléaire, ou un club nucléaire plus élargi, tel que des États qui sont reconnus dans le traitement ou dans le commerce de l'uranium. On peut penser à l'Argentine, on peut penser à l'Argentine, on peut penser peut-être à l'Afrique du Sud, donc, mais surtout peut-être d'autres pays des pays asiatiques. asiatiques, pas tous, pas tous, mais peut-être l'Inde, peut-être le Pakistan, encore Peut-être moins. des pays européens aussi. Pourquoi vous ne pensez pas à la Russie? J'ai dit des pays européens, donc l'Allemagne, l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Vous n'avez pas dit la Russie, pourquoi? La Russie, j'ai dit. Ah, d'accord. J'ai dit si. La Russie, peut-être qu'elle peut être même en pole position. Oui, parce que déjà présente militairement. Si cela répond à votre question, oui. Oui, ça répond à ma question, parce que c'était au fait ça. Ils sont les mieux lotis et peut-être les mieux dotés aujourd'hui. Parce que vous vous rappelez quand même, Abdelkader Choufi, que la dernière fois, on avait parlé de l'ouverture ou de la suppression des taxes pour la Chine, pour les pays africains. Est-ce que finalement, avec cette nationalisation, la Chine n'aura pas le plus gros du morceau de gâteau, finalement? On peut se poser aussi cette question, puisque la Chine est le premier partenaire. Donc il y a quand même plusieurs suppositions. Vous savez, la Chine est bien présente aujourd'hui en Afrique. On avait dit dans une émission précédente que déjà la Chine a permis à 53 pays africains d'exporter vers la Chine avec une exonération d'impôts zéro taxe. Et du moment que c'est du zéro taxe, le bénéfice est total pour les pays africains. Donc ça devient alléchant, un marché alléchant. De l'uranium du Niger pour la Chine, je pense que pour les Nigériens, ils peuvent voir ça d'un angle plutôt positif et intéressant. Oui, mais vous ne me donnez pas une réponse quand même claire, parce que moi je cherche une réponse claire quand même à Abdelkader Choufi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Niger a des visées sur un pays en particulier ou 2 ou 3 pays en particulier en chassant la France? Je ne peux pas dire qu'il y a une visée particulière. On ne peut pas pronostiquer? Écoutez, j'ai dit qu'il y a des pays qui sont en pole position.
Et je peux penser déjà, peut-être, comme nous l'avons dit, allez, je me mouille. On peut penser à la Russie, on peut penser à la Chine, mais on peut penser aussi à la société Sopamine, donc celle du Niger. Maintenant, cela peut se faire dans un cadre de partenariat avec éventuellement un partenaire qui a un savoir dans le domaine. Alors, c'est aussi peut-être cette décision, il a fallu attendre quand même 2 ans, disons depuis 2023. Pourquoi, selon vous, Abdelkader Sofi, cette décision émane et donc intervient maintenant? Pourquoi avoir attendu 2 ans pour décider d'aller vers une nationalisation? 2 ans, non. Le Niger aurait pu le faire avant. Oui, écoutez, mais ils ont déjà nationalisé Orano. Donc, ce qui restait de toute la société, c'était Sommer. C'est-à-dire que quelque part, cette petite filiale, on avait laissé une lueur d'espoir pour les Français, peut-être pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils négocient au mieux. Parce qu'ils connaissent bien le site, parce qu'ils ont travaillé dessus. Et maintenant, s'ils prennent la France donc de revers, c'est que ils ont pris le temps de maturer, c'est la question. Et vous voulez dire que ça a été planifié, les décisions sont prises. À mon avis, les décisions sont prises. Si la société sous-marine du Niger prend le relais, donc c'est qu'il considère qu'elle est apte à le faire. Maintenant, si elle le fait en partenariat, aussi ils pensent qu'ils ont déjà une alternative. Non, ils ont déjà un partenaire ou au moins un partenaire avec qui ils peuvent composer. Rappelez-vous, en 71, quand l'Algérie a nationalisé le gaz et le pétrole algérien, donc elle n'a pas attendu à ce qu'il y ait un autre partenaire pour le faire. Mais peut-être que nous ne sommes pas réellement dans la même logique et le même état d'esprit. Oui, mais on ne l'est pas. Mais post-indépendance. On ne l'est pas peut-être, mais les prises de décision ne marchent pas comme ça. Donc on peut prendre l'exemple justement de la Sonatrach et dire que puisque Sonatrach l'a fait, nous on peut le faire. Maintenant, donc on va vendre du brut, on sait extraire. On a pris de l'expérience. On nationalise, c'est-à-dire on prend tout. Oui. On prend et les machines, donc de quoi on aura besoin? On aura besoin de cadres. Donc les cadres où on peut, donc comme vous avez dit, on peut faire un partenariat avec des sociétés étrangères, comme on peut recruter des cadres de pays étrangers, par exemple des cadres russes, chinois, algériens, sud-africains. Là où se trouve l'expertise. Là où se trouve l'expertise, voilà. Donc ça veut dire, selon vous, si je vous suis bien, Abdelkader Sofi, c'est que la décision n'émane pas vraiment d'aujourd'hui, qu'elle a été planifiée déjà en 2023, c'est-à-dire juste au lendemain du coup d'État, mais que peut-être pour des raisons telles ou X ou Y, on a préféré temporiser jusqu'à ce que peut-être les contrats signés arrivent à leur terme avec la filiale Sommer, et c'est peut-être aussi aujourd'hui le meilleur temps et le meilleur timing. Oui, c'est une possibilité que donc ce sont des contrats qui sont arrivés à terme et qu'on n'a pas voulu reconduire, mais cela n'est pas la seule alternative. Il se pourrait que l'évolution de la donne a fait qu'on a pensé à ça que maintenant. Je disais tout à l'heure qu'on a laissé une part pour les Français à travers la filiale Sommer et qu'on a annulé le reste des contrats avec Orano. Aujourd'hui, peut-être, le gouvernement du Niger a pu donc accéder à de nouvelles informations qui lui permet, ou peut-être avec de nouvelles donnes, qui le poussent à en finir définitivement avec le partenariat français. Est-ce que vous pensez que les autorités en place au Niger sont en train de s'inscrire dans une nouvelle ère de coopération et de partenariat sur le plan énergétique avec les autres pays? Oui, totalement.
Je crois que... C'est une rupture totale avec l'ancien système? Oui, on ne peut pas rester à la marge du monde, car je pense que surtout quand on est détenteur de ressources très demandées, notamment l'énergie. Très prisée. Est très prisée, l'or et tout ça. Même si vous ne voulez pas faire de partenariat, vous ne serez pas tranquille. Donc vous faites partie de ce monde où tout est mêlé, voilà, et que vous êtes obligé de combler le vide et de composer avec les éléments que vous avez entre les mains. Je vous laisse quand même terminer avec nous, Abdelkader Soufi, par rapport à cette affaire de nationalisation. Est-ce que, par exemple, vous pensez que d'autres pays de la région du Sahel, par exemple, qui, eux, également regorgent de richesses naturelles, de minerais précieux, de terres précieuses, et bien sûr non seulement énergétiques, est-ce que vous pensez que toute cette région est en train de s'inscrire dans cet état d'esprit de nationaliser, donc, si vous voulez, leur patrimoine et leurs richesses pour aller vers de nouveaux partenariats et surtout pour s'inscrire dans de nouveaux états d'esprit ou un nouvel état d'esprit dans les signatures des contrats, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent avec la France, pour ne pas dire cette France-Afrique? Vous savez, il y a des choses qui sont liées. C'est facile à dire de son passé, mais il y a d'autres choses peut-être auxquels on n'a pas accès. Par exemple, beaucoup de pays africains qui composent peut-être avec Télécom France et Télécom Maroc, où les providers sont français ou sont émiratis ou sont marocains. Donc, la souveraineté nationale est totalement dépendante justement de ces réseaux de communication et par conséquent, donc il est difficile de prendre des décisions ou de choisir sans que l'on soit réfléchi, sans que l'on soit découvert, ou ça veut dire sans que les informations ne soient divulguées. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est pourquoi je pensais par exemple récemment, le Mali, qui est en rupture totale avec la France, accepte de faire justement des passeports à travers une filiale française. Donc, tout le monde peut suivre. Il y a à dire quoi? Il y a à dire vraiment. Voilà, donc voilà, tout passe par justement le degré de souveraineté sur les décisions des États. Est-ce qu'ils se détachent réellement, totalement ou pas? Oui. Merci beaucoup en tous les cas, Abdelkader Soufi, pour cet éclairage. On se retrouvera la semaine prochaine avec vous pour de nouveaux thèmes et des nouvelles explications et développements. C'était Géopolitique du Sahel sur Ifriqiya FM. On se retrouve bientôt.